Vous nous offrez Oui, du bonheur en tablette ce matin, docteur. Pourquoi? C'est la journée mondiale du chocolat. Donc, Ça, c'est une bonne nouvelle. voilà, on est d'accord que c'est bon pour la santé, le chocolat. Eh ben, c'est là où je vous dis moins bonne nouvelle. Parce que, alors oui, les vertus partout. Chaque année, on voit bon pour le cœur, bon pour le moral, bon pour le déclin cognitif. Ça fait les gros titres, etc. Et là, je vous dis attention, parce que c'est pas forcément le cas. C'est faux. Dingue. Tout ça, toutes ces qualités et toutes ces vertus, c'est faux. Alors, c'est pas faux, c'est des recherches. Mais entre les recherches et la quantité qu'on met de flavonoïdes, c'est les composés qui sont dans le chocolat. Il en faudrait 500 mg, et là, c'est bon pour le cœur, là, c'est bon pour le moral. C'est la molécule qui est bonne dans le chocolat. Mais pour avoir 500 mg de flavonoïdes, il faudrait avoir des quantités quasi astronomiques et impossibles à manger avec des barres chocolatées. Et c'est là où il est le problème. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre laboratoire à doser, etc., et à regarder les effets sur le corps, ça fonctionne. Mais il y a une telle quantité qui est infime finalement dans le chocolat qui reste dans les tablettes ou dans les chocolats qu'on mange au quotidien, que finalement le bénéfice, il est inférieur, j'allais dire, au risque ou en tout cas à tous les composants qui ne sont pas très bons. Premier composant, à votre avis? Le sucre. Ben ouais, le sucre, évidemment. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je mange du chocolat noir, etc., à 85%. C'est vrai que plus le cacao est élevé, plus le sucre diminue. Mais généralement, c'est du 70% de cacao, donc ça veut dire que le reste, ben, c'est du sucre. C'est des mauvaises graisses. Alors le sucre, ça a plein de conséquences, on le sait, ça augmente la glycémie, le pic glycémique, ça augmente le surpoids, ça augmente les risques de caries dentaires, etc. Il n'y a pas que le sucre, il y a des graisses, il y a des mauvaises graisses. Et quand vous regardez la composition de vos tablettes de chocolat, il y a une liste généralement longue comme le bras, avec plein de choses qui sont tout sauf du cacao. Parce que ce qui est bon, encore une fois, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cacao et pas tout le cacao. Et les mauvaises graisses, il y en a un peu de partout. Et là, attention, notamment l'huile de palme, toutes ces huiles qu'on voit dans la liste des ingrédients, avec des conséquences cardiovasculaires. Et là, c'est clair que c'est pas très bon. On est déçus parce que depuis le temps qu'on nous dit manger du chocolat, c'est génial, c'est génial. Bon, alors si on veut limiter la casse, on fait quoi quand même? Alors, évidemment, il y a un type de chocolat à privilégier. Je vous amènerai 3 tablettes, à votre avis. Chocolat noir. Tout le monde est assez d'accord. Non, mais ça, Alors, on le est blanc, d'accord depuis toujours. On nous Le dit. blanc, c'est pas du le chocolat. blanc, c'est de même toute pas du façon. chocolat, c'est que du sucre. Et du Le gras. lait, c'est moite-moite, et le chocolat noir, c'est le meilleur des chocolats. Mais attention, pas n'importe quel chocolat noir. Il faut qu'il y ait beaucoup de cacao, qu'il soit très peu transformé. Donc ça veut dire, plus la liste des ingrédients est courte, mieux c'est. Dans tous les domaines d'alimentation, de toute Oui, façon. exactement. Et puis ça ne veut pas dire qu'il faut se gaver non plus. C'est-à-dire que le problème en nutrition, c'est la dose en fait. C'est la dose qui fait que c'est bon ou ça devient problématique. Mais c'est alors 1 ou 2 carrés de chocolat, personne ne va vous interdire 1 ou 2 carrés de chocolat. L'idée, c'est pas de le bannir, mais se dire manger je la mange 1 tablette, ou 2 quoi. carrés de chocolat systématiquement tous les jours parce que ça va prévenir Alzheimer, prévenir le risque cardiovasculaire, etc. Oui, c'est ça. Ça, c'est faux parce qu'on n'a pas la quantité. C'est pour le Se- plaisir. Se cacher derrière l'argument C'est le santé plaisir. pour justifier de manger du chocolat, c'est bidon, quoi. Exactement, Ouais. c'est complètement bidon. Alors, on lit les étiquettes, évidemment. On regarde quand même la qualité, tout ce qui est bio, les circuits courts, etc. C'est quand même mieux. C'est la qualité plutôt que la quantité. Si vous avez envie, faites-vous plaisir. Et Maya, c'est fondamental de se faire plaisir Ah bah, parce bien qu'on sûr. sait que ça dope le système immunitaire. C'est peut-être plus le plaisir que vous prenez et manger en pleine conscience avec ce chocolat qui fond, cette espèce de doudou comme ça, un peu gustatif. Ça, c'est positif et ça va être bon pour votre santé. Mais c'est pas les flavonoïdes qui sont quasi en quantité infinitésimale. Et là, Damien est bien. Non, il me casse ma Non, journée c'est pas du ça, chocolat. On aurait dit à ce qu'elle flavonoïde. Ouais, c'est pas le prétexte du flavonoïde. Les En fait. flavonoïdes. Donc bref, c'est la journée mondiale du chocolat. On aime les chocolatiers, on aime le chocolat, mais on l'aime parce que c'est bon. Ah on oui. l'aime pas forcément parce que c'est bon pour la santé. On va Tout faire ça, il y a bosser un le discours sketch L'eau marketing. ferrugineuse de Bourville. Vous allez être très bon, ça va. Ouais, vous êtes dur. Alors là, vous êtes dur. Autant je me moque facilement, mais il sort de garde quand même. Donc, C'est un je aliment me moque plaisir. pas. Je titille le docteur, Ouais. je le taquine. Et dans cette profitez émission. surtout de la journée mondiale du chocolat, ça c'est important. Mais voilà, n'allez un- pas chercher les prétextes santé. Quoi. Voilà, Je un ne serai petit- pas votre caution médicale sur ce C'est ça. coup-là. Vous en mangez, docteur, du chocolat? Mais vous bien sûr, j'en Voilà, mange, mais c'est pas un humain, systématiquement 2 carrés par jour, et parfois du chocolat blanc. Merci, docteur. Ah, moi, j'adore ça. Il se fait Moi, tac. j'adore ça. Scandale. merci docteur.